donc alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre au tag de Graines de Beauté. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà, elle a fait une vidéo dans laquelle elle répond à plusieurs questions sur les différents produits qu'elle a aimés en 2018. Et elle nous invite à faire de même si ça nous intéresse. Et moi voilà, j'ai bien aimé sa vidéo. J'ai trouvé ces questions plutôt sympas et a priori je devrais pouvoir répondre à pas mal d'entre elles. Allez, c'est parti. Alors la première question donc, qu'elle pose c'est quel est ton shampoing favori? Alors mon shampoing favori, je ne vais pas pouvoir vous le montrer puisque je n'en ai plus, il faut que je m'en rachète d'ailleurs. C'est le shampoing de Veda Shop que j'avais eu à mon anniversaire l'année dernière. Donc je vous mettrai une petite photo par là ou par là, puis les liens de la vidéo dans lesquels j'en parle. Voilà, j'avais adoré ce shampoing-là et il était vraiment spécifique pour ma nature de cheveux bouclés et à tendance plutôt sèche. Donc du coup, j'avais vraiment beaucoup aimé ce shampoing-là. C'est un shampoing solide qui se présentait sous la forme d'une demi-sphère et qui était violet puisqu'il y avait de l'hibiscus dedans. Et c'est vrai que ce shampoing solide, vraiment j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Il moussait juste ce qu'il fallait, l'odeur elle était très subtile. Et puis le fait que voilà, ce soit solide, ce soit un produit fait en France, par une toute petite structure, voilà, moi j'adhère à fond. Donc c'était voilà, une super découverte de 2018, le shampoing de Veda Shop. Alors ensuite, la deuxième question, quel est ton indispensable capillaire? Alors mon indispensable, ça va pas être un produit, c'est ma brosse Tech. Donc voilà, qui a des dents assez larges. Et c'est vrai que du coup, pour démêler mes cheveux, vu que je ne les coiffe que quand je me les démêle, elle est parfaite puisqu'elle ne casse pas mes boucles. Elle démêle comme il faut. Donc voilà, ça c'est vraiment mon indispensable pour moi au niveau de mes cheveux. Voilà. Après, au niveau des produits capillaires que j'ai pu essayer en 2018, j'ai testé des bons produits, mais j'ai pas testé les produits qui m'ont vraiment convaincue. Voilà, mais bon, ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Alors ensuite, quel est ton produit corporel favori? Bon, alors définitivement pour 2018, voilà, donc ça aurait été ce produit-là, le savon, le tout coco de Savonnerie La Brique. De toute façon, celui-là, je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos en 2018. Et vraiment, c'est le meilleur produit corporel que j'ai pu utiliser pour me laver, tout simplement. Il m'aide à avoir la peau beaucoup moins sèche. Non, mais c'est un petit bijou. Donc celui-là, définitivement, c'est le meilleur produit corporel que j'ai pu utiliser. Après, la question suivante, c'est quelle est ton huile favorite? Alors, mon huile favorite, hop, c'est celle-ci. C'est l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, pareil, ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. J'en mets partout, que ce soit dans la nourriture, dans les recettes, et que ce soit surtout en soins. Donc en soins pour mes cheveux, elles adorent, mes cheveux adorent, mes bouclettes adorent cette huile. Et que ce soit également aussi de temps en temps pour m'hydrater et nourrir la peau et la protéger de la déshydratation. Et j'adore l'utiliser surtout l'été. Puis avec le petit côté coco, voilà, il y a vite tout de suite un petit côté, on se sent dans les îles l'été. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une huile indispensable que j'ai autant dans mes placards au niveau alimentaire qu'au niveau cosmétique. Après, elle nous demande quelle est l'hydrolat ou la brume que j'ai appréciée. Bon, là c'est pareil, définitivement, ça aura été la brume aux actifs anti-pollution de la Canopée. C'est the best pour moi cette année, enfin 2018. Voilà, les odeurs de camélia et de fleurs d'oranger, c'était juste une merveille. Et puis l'efficacité, j'ai été conquise par cette brume que je vais me racheter en 2019. Ouais, non, vraiment la meilleure. Alors après, nous demande un démaquillant très efficace. Alors pour moi, 2018, ça aurait été la découverte de ce démaquillant solide de la marque Pachamamaï. Et je l'adore ce démaquillant. Donc c'est le principe, c'est on s'humidifie les mains, on mouille et après ça se transforme en lait.
et hop, il n'y a plus qu'à démaquiller. Et c'est vrai que l'huile déjà à la base, bah voilà, pour dissoudre les graisses du maquillage, c'est très très efficace. Et celui-là, je le trouve non seulement très efficace, mais également très doux. Donc voilà, il a une odeur très neutre. Donc voilà, celui-là, j'adore, vous voyez, il m'en reste voilà, beaucoup. J'adore l'utiliser pour me démaquiller. Alors la question d'après, un nettoyant chouchou. Alors le nettoyant chouchou de 2018, ça sera la gelée noire de la Canopée. Donc pareil, je vais vous mettre une petite photo et puis le lien de la vidéo où j'en parle. Ça a été une révolution aussi, ce nettoyant. Il est super efficace, l'odeur elle nous transporte, enfin, c'était vraiment une merveille. Pour les peaux à tendance grasse avec quelques boutons d'acné, il est génial. Moi je sais que j'avais des problèmes ici de séborique, je sais plus comment ça s'appelle, de dermatite, dermatite. Et vraiment, les produits de la Canopée m'ont sauvé à ce niveau-là. Et cette gelée noire, là, elle a fait énormément de bien pour purifier ma peau. J'ai vraiment adoré. Et elle, c'est sûr que je vais la racheter parce que jusque-là, je n'ai pas trouvé de nettoyant qui lui fasse concurrence. Mes produits visage préférés. Alors, sur l'année 2018, j'en ai 3. Voilà, qui m'ont vraiment... Alors, en plus, bien sûr, des produits que je viens de vous présenter. Il va y avoir, donc, la crème de karité hydramatifiante. En soin de nuit, c'est juste une bombe. Cette crème, je l'adore. Voilà, elle, je l'utilise depuis un moment tous les soirs. Et vraiment, c'est un gros kiff. Quand je l'utilise, ma peau, elle me dit merci, quoi. Je l'adore. Celui-là... Eau-Lution, I love. Voilà, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo de ma routine. Je la surkiffe aussi, ce contour des yeux. Il me fait beaucoup de bien. Il m'aide beaucoup à l'hydratation dans la journée. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, beaucoup. Et le dernier, ça va être une huile essentielle. C'est Monarde fistuleuse. Et alors cette huile essentielle, elle est super efficace quand on a des petits boutons qui commencent à sortir. Il suffit d'en mettre soit dans sa crème de nuit ou de jour, peu importe, ou alors un petit peu d'huile végétale, si c'est ce qu'on utilise. On met une goutte et on applique donc en insistant sur les zones où on veut... Donc voilà, voir un petit peu lutter contre les petites imperfections liées à l'acné ou aux petits problèmes que je pouvais avoir. Et cette huile essentielle, elle a fait des miracles. Moi, le tea tree, sur moi, ça n'avait pas du tout un effet concluant pour lutter contre mes petites imperfections, l'acné. Celle-ci, c'est quasiment radical, quoi. En 2 jours, le bouton, il est sec et il cicatrise. C'est vraiment... Donc ça, c'est vraiment un incontournable de 2018 que je suis bien contente d'avoir découvert. Voilà. Alors après, elle nous demande un gommage ou un masque pour avoir une belle peau. Et le masque, ça va être celui-là, que j'ai beaucoup aimé en 2018. De la marque La Canopée, c'est le masque aux acides de fruits, exfoliation parfaite. Donc il est à l'hibiscus et cranberry. Donc il a un peu une texture gel. Ils sont très très bons. Et donc au niveau gommage, il a une exfoliation très douce, c'est grâce aux acides de fruits, donc c'est pas mécanique comme on peut avoir avec le grain de café ou le grain de sucre. Voilà, ça se fait, c'est grâce aux acides de fruits, donc il ne faut pas le laisser poser trop longtemps. Et après on a la peau un petit peu rouge qui peut avoir tendance à picoter et on voit tout de suite qu'on a quand même la peau beaucoup plus nette. Donc celui-là, en masque exfoliant, j'aime beaucoup l'utiliser et ça aura été une belle découverte puisque je ne connaissais pas les masques aux acides de fruits. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, elle nous demande nos e-shop chouchous. Alors les e-shop chouchous, là je vais être un peu... Alors j'aime beaucoup Nuobox. Donc qui à la base fait des box mais ils ont un e-shop et c'est vrai que j'achète dessus. J'achète également beaucoup sur le site La Veganie.
Voilà, comme ça je suis sûre que les produits sont véganes. Et ce qui est un gage de sécurité pour moi. Et après, au niveau e-shop, il y a Brume Cosmétique que j'ai découvert en fin d'année. Et d'ailleurs, j'ai fait une commande puisque le Père Noël m'avait amené un bon, donc ça c'est cool. Que j'ai beaucoup aimé puisqu'ils ont des petites marques, enfin des petites marques, des marques très qualitatives, ce qu'on appelle Ecolux, donc qui regroupe voilà, un panel de marques très intéressant qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a Bloom Blush aussi que j'aime beaucoup comme site, comme e-shop. Et après, s'il y a ma French Box aussi que j'aime beaucoup, puisque du coup on peut acheter à l'unité certains produits. Et ça c'est cool et j'ai notamment passé quelques commandes pour ma nièce ou pour une amie. Donc ça c'était cool. Et ça va être tout. En tout cas, ce qui me vient comme ça. Si après il y a mon corner B, non, j'en vois pas d'autres. Ouais. Bon, j'en ai peut-être oublié. Au pire, je vous rajouterai ça en barre d'infos. Mais là, comme ça, voilà les différents e-shops qui me viennent en tête. Après, les livres qui t'ont fait grandir cette année. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est celui-là. C'est l'autobiographie de Simone Veil, Une vie. Son histoire m'a vraiment bouleversée. J'en avais parlé donc, dans une vidéo lecture terminée, où je vous avais dit que c'était vraiment une femme qui avait eu un parcours assez incroyable, puisqu'entre la petite fille juive traquée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a connu les camps de concentration, qui en a réchappé, et qui après a construit toute sa vie dans le milieu politique, qui s'est fait sa place au milieu des hommes, qui s'est battu pour le droit des femmes. Enfin vraiment voilà, son histoire, ça m'a vraiment bouleversée, ça m'a fait beaucoup réfléchir à pas mal de choses. Et voilà, je suis pas forcément très autobiographie à la base, mais vraiment elle, ça m'a bouleversée. J'ai vraiment ouais, une très très belle autobiographie et un destin incroyable. Après, il y a celui-là. C'est Le Trésor de Lilith, un conte sur la sexualité, le plaisir et le cycle menstruel. C'est vrai que depuis un petit moment, je suis beaucoup en recherche de lecture sur le féminin sacré, la sexualité, nos menstruations, enfin voilà, le cycle menstruel, etc. Puisque, comme j'ai deux miss, voilà, c'est un sujet qu'on aborde, elle commence à poser des questions. Et du coup, je cherchais vraiment des livres pour les aider à s'approprier ce moment de leur vie qui va arriver. Et ce livre, il est super. Donc, autant pour les femmes, les mamans, mais que pour les jeunes filles, il aide énormément. Puis alors, les dessins sont de toute beauté. Et donc ça explique très très bien ce passage de l'enfance à la vie de femme. Voilà. D'ailleurs, derrière, on voit qu'il y a Miranda Gray qui a mis une petite dédicace. Alors, mais ce livre raconte à travers une histoire captivante et magnifiquement illustrée ce que signifie être une femme. Il transmettra aux générations futures, je l'espère, les merveilles et les délices de leur nature cyclique et de leurs énergies féminines. Voilà. Donc ça, c'est un très beau livre que j'aime beaucoup sortir avec mes filles. Et voilà, j'ai adoré l'approche, les dessins. Et voilà, je vous le recommande, que vous ayez des filles ou pas. Voilà, il est super. Et toujours un peu sur la même thématique, Ceci est mon sang. Voilà, alors je ne l'ai pas tout à fait fini encore, mais parce que c'est un livre où j'ai relu pas mal les passages et tout pour bien les assimiler. Et c'est l'histoire de nos règles à travers les différentes civilisations, à travers les différentes perceptions, et notamment à travers l'histoire de Élise,
Et c'est juste passionnant. Enfin, c'est vraiment passionnant. Ça aborde le flux instinctif libre, ça aborde la gestion des règles il y a 60 ans en arrière, donc quand ma mère par exemple était jeune fille, enfin, comment elle le vivait, comment c'était perçu par la société. C'est vraiment génial pour connaître notre histoire, pareil, pour s'approprier nos règles, pour arrêter d'en faire un sujet tabou, un sujet c'est sale. Non, c'est bon quoi, ça saoule. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo beaucoup plus complète sur tous ces livres là qui m'ont bien marqué. Vous voyez, il y en a encore derrière ici. Et parce que vraiment, c'est un sujet qui me parle beaucoup, le féminin sacré. J'avais d'ailleurs le livre de Adélise Lapierre que j'avais adoré. Je vous avais fait c'était un roman, mais sur le féminin sacré, etc. Enfin voilà, c'est une thématique qui me plaît beaucoup. Et ces livres m'aident vraiment à évoluer, à me questionner, à me positionner en tant que femme. Et j'adore. Voilà. Alors après, elle nous demande les produits de maquillage que tu as le plus utilisé. Alors moi, ça va être la CC crème de Madara, voilà, que j'utilise en guise de fond de teint. Je la trouve top. Moi, d'ailleurs, c'est celle que je porte là. Elle a un effet très naturel. Elle n'a pas une couvrance de foufou, hein, mais voilà, j'aime beaucoup. Elle a l'acide hyaluronique. Elle a des actifs anti-pollution. Elle a une protection 15. Donc ça, c'est très bien. UVA, UVB, enfin voilà. Elle hydrate ma peau. Donc c'est vrai que je l'aime beaucoup, cette crème. Ensuite, il va y avoir 2 mascaras que j'ai beaucoup utilisés. Alors, on va voir si ça veut bien faire le point. Celui-là et celui-là. Alors, il y a le Lady Green Divine Mascarade. Celui-là, en soirée, je le trouve top parce que du coup, il fait un regard beaucoup plus intense, beaucoup plus... intense, hein, voilà. Donc celui-là, je trouve qu'en soirée, il est vraiment top. Et le Zao, celui-là, je l'aime beaucoup, je le mets en journée. Voilà, il illumine bien mon regard, mais il est assez discret. Et voilà, je trouve que en journée au bureau, il est top. En plus, j'adore le packaging, je le trouve juste trop beau. Et il est rechargeable. Donc ça, c'est le petit plus qui me plaît. Après, il y a ce petit correcteur là. Voilà, Inica organique. Donc il est top, il en faut vraiment peu pour mettre un petit peu, éventuellement camoufler les cernes ou les petites imperfections que voilà, je peux avoir de temps en temps. Voilà, je le trouve super. Il est bio, il est vegan. Voilà, celui-là, je l'adore. Après, je vais mettre du blush, donc de la marque Beneco. Vous voyez, il commence à avoir bien trinqué, mais bon, j'ai encore de quoi faire. Et au niveau rouge à lèvres, il va y avoir le Lip Tint Pure Bio. Voilà, alors je sais pas s'il y a la teinte, c'est la teinte 15, mais ça va pas nous dire grand chose. Non, je pourrais pas vous dire la couleur. Alors peut-être je peux vous montrer. Voilà, j'aime beaucoup sa couleur. Il est très très beau, très très agréable à porter. Et il va y avoir celui-là de Zao qui est beaucoup plus nude, voilà, dans la couleur. Et voilà, au niveau du make-up, ce que j'utilise le plus. Ensuite, on va avoir les accessoires que tu as découverts et dont tu es fan. Donc ça, c'est un peu une catégorie lifestyle, comme elle dit. Et moi, niveau accessoires, ça va être un peu bizarre ce que je vais vous montrer. Je ne sais pas trop si ça rentre ou pas dans cette catégorie-là, mais on va dire que c'est les produits que j'ai adoré utiliser en 2018. Et on va commencer par mes culottes de règles.
Donc ça, je les avais découverts fin 2017, mais voilà, je les ai pleinement utilisés en 2018. Et pour moi, c'est juste The Révolution, c'est juste The Merveille. Voilà, et ça fait partie de la beauté, puisque si on est bien pendant cette période-là, si on a l'esprit serein, ne pas se dire ah mon dieu, j'ai encore une fuite, j'ai une grosse tache et tout, bah voilà, ça ressent forcément sur nous, parce qu'on se sent confiante et tout. Et ça, c'est juste, vous voyez, voilà, mes culottes, je pourrais plus m'en passer. Voilà, donc pareil, ça, je vous referai une vidéo beaucoup plus complète. Puisque maintenant, au bout d'un an d'utilisation, donc sur tous mes cycles, hein, donc sur plus de 12 cycles, puisque je les avais pour certaines utilisées un petit peu avant, voilà, je pourrais vous faire un retour un petit peu plus concret et un petit comparatif, puisque du coup, j'ai plusieurs marques. Voilà, donc il y a ça, hein, c'est The Accessoires. Il va y avoir ça. Alors ça, c'est une Julie Verte qui me l'a fait. Donc je l'ai acheté sur son site, qui est dans une démarche zéro déchet. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Hein. Et en fait, c'est une petite pochette qui me permet d'emmener ma brosse à dents au travail. Du coup, pour qu'elle soit protégée. Et bah, ça, c'est juste l'accessoire un peu indispensable, parce que voilà, je vais pas foutre ma brosse à dents comme ça en vrac dans mon sac. Donc ça, bah, ça me permet de la protéger. Et voilà, puis elle est trop jolie. Vous avez vu le tissu, puis là la petite étiquette. Hop, puis derrière une Julie Verte. C'est trop la classe. Voilà, donc il y a ça. Et puis... Ah oui, puis si, ce que j'ai découvert... Où est-ce que... Voilà. Hop. C'est ça. Voilà. Ce sont des fondants. Alors j'adore les bougies. Et c'est vrai que à mon anniversaire, j'avais eu un principe de bougie éternelle. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un petit support dans lequel je mets une mèche. Je mets de l'huile, enfin je mets un verre d'eau, de l'huile dedans. Et la mèche donc est absorbée par l'huile. Je l'allume. Et en fait, du coup, tant que l'huile n'est pas consommée jusqu'au bout, ben voilà, la bougie, elle dure. Et il y a un aspect sécuritaire, puisque grâce à l'eau en dessous, même si la bougie elle tombe, du coup la flamme elle est éteinte automatiquement. Et du coup j'ai un support où pour faire fondre, voilà, je mettais des huiles essentielles. Et en fait j'ai découvert un peu sur le tard, hein, j'avoue, parce que c'est connu depuis vraiment un moment. Voilà, les fondants. Et donc là notamment ce sont les fondants de... organique cocoon, et c'est juste une merveille. Alors déjà c'est super joli, vous voyez, il y a des petites fleurs séchées, donc il y en a plusieurs. Là il va y avoir celle-ci par exemple, c'est trop beau. Et donc elles ont chacune une senteur, donc ce qui fait que je mets ma bougie en dessous, et du coup au dessus dans le petit récipient, bah, je mets mes fondants, ça dure une éternité, ça parfume. Et je prends beaucoup de plaisir, du coup, c'est vegan, parce que c'est de la cire végétale. Et c'est un moment que j'aime beaucoup, du coup. Voilà, donc ça, c'est, je sais pas si c'est un accessoire ou pas, mais en tout cas, ça me fait du bien, j'adore. Donc bah, voilà, je vous le présente. Alors après, on va avoir des personnes qui t'inspirent. Alors ça, c'est la question qui tue. Des personnes qui m'inspirent. Alors, comme ça, je dirais les personnes qui m'inspirent au niveau alimentaire, puisque comme j'ai une alimentation à tendance végétale, et notamment bah, voilà, de plus en plus, mais bon, ça vous le savez, c'est pas un secret. Donc comme ça, les personnes qui m'inspirent et qui m'aident au quotidien, donc ça va être Lloyd, ça va être la cuisine de Jean-Philippe, ça va être Vegan Bébé 13, ça va être Sébastien Cardinal et Laura Vegan Power. Eva les petits plats, avec son humour qui met toujours la bonne humeur. Voilà, au niveau alimentaire, ça va vraiment être les personnes que j'adore regarder, que j'adore suivre et qui m'aident beaucoup et qui m'inspirent.
et qui sont dans la bienveillance. Et ça, j'adore. Après, sur d'autres thématiques, sur tout ce qui va être le féminin sacré, voilà, il va y avoir Camille Sfez. Oui, c'est comme ça qu'on dit, hein, j'ai un doute. Oui, non, c'est ça, Camille Sfez. Il va y avoir Aurélie, Parole de sorcière, la tisanerie tatouée. Je cherche s'il y en a d'autres comme ça qui me viennent, où j'adore regarder leurs comptes, que ce soit Instagram, qui m'inspire beaucoup. Comme ça, je dirais c'est tout. Pareil, si j'en ai d'autres d'un coup qui reviennent pendant que je fais le montage de la vidéo, je mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà pour les différentes personnes qui me font du bien. Et après, les produits non naturels que tu ne quittes pas. Produits non naturels que je ne quitte pas. Alors là, eh ben j'en sais rien. Comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête. Non naturel. Puisqu'au niveau cosmétique, tout ça, je suis passée en bio. Je suis passée en bio, pareil pour la douche ou des produits voilà, minimalistes, solides. Bah écoutez, je crois qu'il y a rien dont je ne pourrais pas me passer. Produit non naturel que tu ne quittes pas. Et bah écoutez, il n'y a rien qui me vient en tête. Donc j'aurais tendance à dire que même si j'en ai, en tout cas, je peux m'en passer, puisque ça me vient absolument pas. À un moment, j'aurais dit les cotons-tiges. Moi, ma passion des cotons-tiges. Mais maintenant, avec mon petit gratte-oreille... Ah oui, tiens, ça aurait pu être un accessoire de... Mon accessoire de fou, ça. Mon petit gratte-oreille. Je l'ai pas par là. Je peux pas vous le montrer. Pareil, je vous mettrai une petite photo. Non, bah écoutez, il n'y a rien qui me vient, donc j'aurais tendance à dire que s'il y a des produits non naturels, et sûrement il doit y en avoir, hein, que j'utilise, en tout cas, vraiment ça ne me vient pas, et j'aurais tendance à dire que du coup je peux m'en passer. Voilà. Bon, voilà, en tout cas cette catégorie, ça va être la seule question à laquelle j'ai pas de réponse, ou en tout cas j'ai pas de réponse qui vient comme ça. Écoutez, voilà du coup pour cette vidéo. J'espère que vous aurez fait des découvertes, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le faire, hein, après tout aussi, hein, ce tag, hein, si ça vous inspire. Je suis sûre que Graines de Beauté adorera aussi voir vos réponses à ces différentes questions. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, hein, comme son nom l'indique. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 200, donc ça me fait plaisir, donc voilà, je pense qu'on peut y arriver, à mettre un petit pouce aussi, ça fait plaisir de voir que vous regardez, vous appréciez mes vidéos. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt.